Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer quelques nouveautés de ZW3D 2024 et notamment le nouveau moteur de rendu. Alors au départ quand ils avaient annoncé nouveau moteur de rendu, je pensais qu'on allait avoir un moteur de rendu photoréaliste un petit peu pour faire des images photoréalistes comme dans Quichotte. Il y a toujours l'interface pour aller sur Quichotte, mais par contre le nouveau moteur de rendu concerne plus en fait, l'affichage de ZW3 2024 est beaucoup plus rapide, a été revu, est beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable que les versions précédentes. On va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau simplement de tout ce qui est esquisse, c'est un petit peu plus visuellement propre, je dirais. En ce qui concerne tout ce qui est prévisualisation, c'est beaucoup plus responsif que la version précédente, surtout pour ce qui est des coques. Je trouve qu'il y a une meilleure visualisation, une meilleure prévisualisation. Et surtout, là où on s'en rend compte, c'est quand on fait des répétitions. Quand on fait des répétitions de géométrie, par exemple, ici, je vais faire une répétition de ce modèle-là. Je vais rentrer des directions, voilà, hop, voilà. Je vais faire quelques. Donc on voit une prévisualisation beaucoup plus rapide en fait. Ici je vais mettre, mettons, 50. Voilà, une deuxième direction. Donc comme ça. Voilà, hop. Ici, nombre 2. Voilà. Pareil, je vais mettre ici 50. On arrive à avoir donc une prévisualisation beaucoup plus rapide et que les versions précédentes et surtout un affichage beaucoup plus fluide. Alors, ça peut se voir sur plusieurs choses. Quand on a un solide, par exemple, extrêmement complexe, comme celui-là, on voit que ici, en fait, on a pratiquement pas du tout de lag à faire tourner cet objet. Est-ce que sur les versions précédentes, on pouvait avoir un lag important, comme c'est le cas par exemple sur la version 2023, voilà, où là on a quand même un lag assez important pour venir tourner l'objet ou venir simplement bouger l'espace de ZW3D. Là, on a quand même un lag assez important qu'on n'a pas dans la version. Vous voyez, hop, entre le moment où j'appuie la souris et le moment où ça commence à tourner, il se passe quand même un certain temps. Vous voyez, et ça, on ne l'a pas. Et là, on a un solide juste un petit peu complexe, en fait. Hein. Et donc, vous imaginez ce qui pouvait se passer dans des grosses répétitions. On va voir des grosses répétitions maintenant. Alors, on se retrouve dans ZW3D 2024 avec cette fois-ci un fichier qui fait 1,62 giga. Qui comprend 10 000 solides. Alors, bien sûr, beaucoup de gens vont dire, mais moi, j'ai jamais 10 000 solides. Mais on a vu tout à l'heure sur un solide un peu complexe déjà le gain en matière d'affichage. Et ceux qui ont beaucoup de petites pièces, comme par exemple les joailliers qui font des mises en pierre ou par exemple les mécaniciens qui ont des gros assemblages, vont se trouver très très vite, ou les gens qui font par exemple du morphing avec beaucoup de répétitions, des treillages, des architectures en métal, des choses comme ça, avec beaucoup de boulons, beaucoup de choses comme ça, on se retrouvait très vite avec beaucoup de pièces, et des pièces parfois complexes, des assemblages assez complexes, et vont tirer bénéfice de ce nouvel affichage. Alors là, comme on voit dans ZW3D 2024, donc mes petites pièces, hein, j'en ai 10 000, donc, tournent quand même de façon très fluide, sachant que j'ai deux instances de ZW3D ouverts, hein, j'ai ZW3D 2024 et ZW3D 2023 avec chacun ce fichier de 1,62 Go, plus la vidéo qui tourne en même temps, hein, l'enregistrement de la vidéo. On voit que quand même c'est parfaitement fluide. C'est quand même assez impressionnant, je dois dire. Il y a vraiment ZW3D est passé à un cran supérieur en matière d'affichage cette fois. Hein, pareil pour les panoramiques, hein, ça se fait sans aucun souci. Voilà, vraiment aucun problème pour permuter ces 10 000 objets
qui sont quand même des objets qui contiennent un petit peu d'arbre de construction. On le voit ici à côté, hein, il y a pas mal de congés, il y a une coque, il y a pas mal de choses. Voilà, on va voir dans la version précédente, donc ZW3D 2023. Voilà, alors il s'agit du même, exactement du même fichier en fait, hein. J'ai fait le fichier en 2023 et je l'ai exporté en 2024, ouvert avec la 2024. Donc là, on s'aperçoit que quand on est à un niveau relativement zoomé, où il y a relativement peu de choses à afficher, c'est assez fluide. Mais dès que l'on passe en fait au niveau non zoomé, on voit qu'il y a quand même ce lag assez énorme pour faire tourner l'ensemble des pièces. Vous voyez, entre le moment où je clique et le moment où ça commence à tourner, il se passe quand même des choses. Il se passe quand même du temps. Pareil pour les panoramiques. On voit que pour les panoramiques, on a parfois du mal à venir bouger l'objet avec ZW3D 2023, qui était pourtant une version relativement rapide. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment la nouveauté 2024, je dirais en termes de confort d'utilisation, qui est la plus notable. Là, on est vraiment passé à un cran supérieur au niveau du nombre de pièces, de la complexité des modèles que l'on peut traiter dans ZW3D. Voilà, je vous ferai des petites vidéos sur d'autres fonctions que je trouverai utiles. Bon, bien sûr, il y a plein d'améliorations, mais bon, pour moi, elles ne sont pas toutes utiles forcément. Celle-là, par contre, elle est vraiment très intéressante. Donc, je vous retrouve très prochainement dans d'autres petites vidéos pour vous montrer un petit peu les nouveautés.